Bienvenue à tous dans ce nouveau vlog. Bon là j'ai préparé très rapidement une petite pizza au saumon avec une pâte à pizza sans gluten. Donc j'ai tout simplement mis des petites tranches de... En fait non, c'est pas du saumon, si c'est du saumon avec de l'aneth et du citron. Et puis j'ai rajouté un petit peu de gruyère. Donc voilà, écoutez, on va manger ça ce midi avec une petite salade. On se rend à Auchan, on va aller chez Histoire d'Or parce qu'il serait temps peut-être qu'on achète nos alliances en sachant qu'on les a toujours pas achetées. À chaque fois on se rend dans une bijouterie, on regarde et on se dit ah pas maintenant, on a encore le temps, on a encore le temps. Donc là on n'a plus beaucoup de temps, donc va falloir qu'on les achète. Et aussi on aimerait trouver des tentes d'extérieur pour mettre dans le jardin pour le jour du henné. Écoutez, on y va, comme ça on va pas perdre de temps. Et puis si on trouve nos alliances, tant mieux. Si on les trouve pas, tant pis. Tant pis. Bon là, comme convenu, donc on est à Auchan, on est en train de regarder ces petits chapiteaux là de réception. En fait ma mère nous avait dit qu'ils en faisaient à Auchan. Donc en fait ils sont à 49,99 €, moins 30%. Ouais, et il y en a d'autres qui sont à moins 40. Ça fait combien Iman alors? Ah, ne demande pas trop s'il te plaît. Ça fait 35. Excellent. C'est ça? Ah bah tu vois. Tu vois, je me sous-estime. Excellent. Et donc c'est bon ou pas? Bravo. Il est choqué Ayoub. Je suis choqué de ouf. Bref, donc c'est ça ou pas? Ouais, non mais celle-ci tu vois, il n'y a pas les murs. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que là il n'y a que ça tu vois. C'est que comme ça. Bah c'est pas grave Pierre. L'idée c'est juste que les gens soient pas au soleil quoi. Bon, finalement je pense que on va pas prendre ceux-là, donc soit on va autre part, soit on les prend sur le bon coin. Comme le monsieur, parce que moi j'écoute les gens. Ouais. Ah oui, parce qu'Ayoub était en train de discuter avec un monsieur, ouais, donc tu disais? Il me disait qu'il fallait la prendre. Ah. Je rigole. Allez bien on y va. On la prend pas? Non on la prend pas, je pense pas. Je sais pas, attends, on réfléchit 2 secondes. Ouais. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la structure des... Je sais pas. Bah en fait c'est juste que esthétiquement c'est plus joli quoi. Ça fait plus joli. Ça fait plus beau quand c'est fermé vraiment de tous les côtés. Bon, après on a encore un petit peu de temps pour se pencher là-dessus. Au pire on les prend sur le bon coin. On va voir. Ouais. On a fait un tour dans les bijouteries mais il n'y avait rien qui me plaisait en termes d'alliance. Donc on va sans doute aller ailleurs. Mais aujourd'hui ce serait bien, Inch'Allah, qu'on réussisse à les prendre, comme ça au moins c'est fait. Et surtout qu'à chaque fois on se dit on va les acheter et jamais on les achète. Donc voilà. C'est bon? C'est bien qu'on fait un petit parasol pour la maison. Pour la maison où? Là-bas, la nouvelle. Un parasol? Non. Tu penses que c'est nécessaire maintenant? Ah, je sais pas. Bah attends qu'on commence les travaux et tout. Ayoub a vu ça, une débroussailleuse, mais le souci c'est que c'est électrique. Et pour le moment on n'a pas d'électricité à la maison. Donc là on va aller faire un petit tour à Chaussea parce que je suis à la recherche de chaussures. Et cette couleur je l'ai pas du tout à la maison. Donc là on va voir s'il y en a. Parce que c'est la même couleur à peu près qu'il y aura sur... sur les détails du costume, ouais. Sur les accessoires en fait du costume. C'est ça. Et après on passe à Babou. Ok. Je cherche un truc, d'ailleurs que bon, il y a de la musique, vous allez pas nous entendre. On se retrouve tout à l'heure. Ouais. Tu veux conduire un peu? J'ai pas le choix. T'as pas le choix. Toujours c'est moi qui conduis. Elle veut jamais conduire. Ça. Des masques, ouais. Bref. On n'a pas trouvé de chaussures mais on a acheté des masques. Donc là on va aller faire un petit tour, on n'a pas trouvé grand chose ici. Donc là on va aller faire un petit tour à Ivry à l'Agora. On va voir ce qu'il y a sur place. Ça va Iman la conduite, tu as pas... J'avais pas envie de conduire. Il me dit je dois envoyer des devis, tout ça. Je lui dis bah ok, vrai? Bah t'envoies des devis et après on y va tranquille. Il m'a dit non mais je dois faire aussi autre chose. C'est vrai que je dois envoyer des devis et je vais le faire tout de suite. Ouais. Et je vais vous laisser, je vous reprends à l'Agora. Ciao la famille, la bise. Qu'est-ce qu'il y a? Marie, mes cheveux ils étaient accrochés. Putain, ça va bien les cheveux bouclés. Allez, on est arrivé à l'Agora. Je parle fort parce que j'aime bien parler fort. Ils sont les masques? C'est ça les masques ou pas? Non, je les sais pas. Moi c'est quoi? Le masque. Allez. C'est grand un peu. Ah, il fait. Ah, ils sont une odeur bizarre. Ah, ça sent bon. Ça sent les chips agrumes. Non, non, ça sent l'odeur de la com. On va faire quoi à l'Agora? Je vais aller dans les bijouteries. Ok. On va regarder ça. J'aimerais bien faire un petit tour peut-être à Primark.
Il y a Primark ici? Ouais, ici. Ouais. Et puis voilà. C'est tout? Bah, je pense que ouais, ce serait déjà pas mal. Le plus gros là aujourd'hui, ce serait de réussir à trouver les alliances. Il n'y a pas un truc de chaussures là, Samarina ou je sais pas quoi? Et ouais, regardez une paire pour toi. Ouais. Bon, allez, on va regarder. J'aimerais bien prendre une paire confortable parce qu'à Zara, c'est vrai qu'ils en font des belles, à Célio pareil, mais elles sont pas très confortables. On va donc regarder. je sais que Samarina et Clarks, c'est des paires quand même qui restent. Là, t'as un magasin de chaussures qui est dur dans le temps en plus. Ouais, en plus c'est cool parce qu'il n'y a pas énormément de monde, donc ça c'est chouette. Ouais, il n'y a pas trop de monde. C'est quoi ça, Yvonne? Ouais, j'étais en train de regarder. Ah bah tu vois, Saint-Marina. Allez, go. Devant, là on est parti à Maxi Market. Parce qu'on voulait à tout prix avec Ayoub ce soir des tenders et il nous en restait plus à la maison, donc on s'est fait un petit stock. On a également pris 2-3 petits trucs comme des bonbons. On a également pris ce sandwich au thon. Je le prenais toujours à la fac parce que Ayoub a une mission ce soir, demain matin très tôt, à peu près 10 heures de route aller-retour. Donc voilà, il a pris de quoi manger s'il a un petit peu faim. Donc là on va vite rentrer. Tu vas te reposer un petit peu, manger. Ouais. Franchement on est capable, je vous jure, de faire du kilométrage juste pour aller chercher les tenders. Donc c'est toujours les mêmes. Et franchement ils sont très bons parce qu'en fait ils ont un petit goût poivré, un peu piquant. Bref, non, c'est pas ceux-là qui ont un goût piquant. Hein. Ah, c'est pas ceux-là? Non, ceux-là ils ont un goût nature. Hein. C'est lesquels qui sont piquants? Ah non, c'est les grands panés. C'est les grands panés. Ah non, c'est la sauce qu'on met qui relève les tenders. Par contre, on ne l'a pas la sauce. Mais c'est pas grave, on va la faire parce que c'était une sauce un peu de piment de Cayenne. Donc on a du piment de Cayenne et de la mayo, on va mélanger les deux. Ah ouais, bien joué. On vous avait montré la recette pendant le ramadan, mais Ayoub mettait donc le wrap. Moi je vais pas prendre le wrap. En fait j'ai des wraps à la maison sans gluten, mais franchement ils sont pas bons du tout. Vraiment c'est pas terrible, donc je vais manger juste les tenders avec une petite salade. Avec quel wrap? Non. Après voilà, je me dis que parfois, exceptionnellement, je pourrais me permettre manger des choses avec du gluten. Après voilà, j'ai pas un régime strict à 10 000 %. Non mais quand même tu respectes bien hein. Bah ouais, ça fait longtemps que maintenant je mange plus de gluten. J'aurais du mal à respecter le gluten parce que moi je suis un grand consommateur de pain. Et franchement c'est un régime que j'aurais du mal à respecter. Après on peut aussi faire du pain sans gluten, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas pris le temps d'acheter ce qu'il fallait pour, et j'ai pas pris le temps aussi de le faire, enfin logique vu que j'ai pas acheté ce qu'il fallait. Mais en fait le truc, pourquoi aujourd'hui j'arrive à tenir, parce que je sais que c'est pour ma santé. Et il y a quelques temps de ça, on m'avait parlé d'éviter de manger du gluten. J'avais déjà entendu parler au Maroc. Déjà, j'avais reçu aussi des messages. Et puis mon père suit, comment il s'appelle le médecin? Docteur Fayed, non c'est un Marocain. Un Marocain, autant pour moi. Et même lui il le disait. Ouais. Il expliquait que pour toutes les personnes qui ont des maladies auto-immunes, qui ont le vitiligo, que c'était sympa d'essayer d'arrêter en fait et de bannir complètement le gluten. En fait j'arrive à un point où je me sens capable parce que c'est pas la dernière chance, mais on n'est pas loin. Je sais que ça peut être que bénéfique pour ma santé. Après c'est sûr que les résultats je les verrai pas tout de suite dans l'immédiat. D'ailleurs faut que je fasse un point sur mes sourcils. En fait j'ai lu des commentaires sur les dernières vidéos qui me disaient Imen, je crois qu'il y a un petit souci sur tes sourcils, je crois que tu perds tes poils et tout de sourcils. Donc après avoir lu vos commentaires, je suis partie regarder hier. Ouais, c'est hier que je vous ai dit que je perdais mes sourcils. Et je regardais de plus près, j'étais en voiture avec mon père et je regarde, je dis mais en fait elles ont grave raison, je perds mes sourcils papa. Et je lui ai montré de plus près, il m'a dit ah oui effectivement en fait au niveau de la tête du sourcil je perds mes poils, et ça c'est dû aux deux huiles que j'utilise, l'huile végétale de jojoba et l'huile essentielle de Kela. En fait, tout comme moi je fais souvent cette erreur, c'est que j'ai tendance à appliquer les choses genre en grande quantité, et vu que ça fait un mois que j'utilise ces deux huiles limite en tant que crème, vraiment j'applique ça vraiment comme une crème, je pense que c'est pas du tout la chose à faire. Et donc vu que j'en appliquais aussi au niveau des poils logiquement de mes sourcils, et je pense que ça a fait tomber mes sourcils. Donc là j'arrête complètement de l'appliquer de partout, et maintenant l'huile de Kela et l'huile de jojoba j'en applique vraiment uniquement que sur les zones où j'ai les petites taches, enfin les petites qui deviennent quand même de plus en plus grandes de vitiligo, et j'en applique plus de partout parce que finalement j'ai pas des taches de partout sur le visage, j'en ai vraiment autour de la bouche. Quand on avait vu avec la lumière bleue, tu te rappelles? T'en avais que là autour de la bouche et du nez. Et mais ça se voit pas pourtant hein, que j'en ai. Pourtant mon nez est touché par le... Non ça se voit pas. Ça se voit pas, ouais. Même là ça se voit même pas que t'as les taches là. Enfin si, ça se voit. Si quand même ça se voit. Regarde.
Surtout que là l'été va arriver, ça va encore plus se voir parce que c'est très souvent comme ça tous les étés, et j'ai mes taches qui sont déjà présentes qui se voient encore plus parce qu'en fait le reste de mon visage bronze et le reste de mon corps bronze, sauf par exemple mes mains. Très souvent en été on a l'impression que le vitiligo est encore plus présent, mais en fait c'est pas ça, c'est juste que le reste de mon corps bronze mais pas les zones touchées par le vitiligo. Voilà, bref, donc oui effectivement les filles, j'ai bien perdu des poils au niveau des sourcils. C'est pas un effet d'optique malheureusement mais c'est vraiment le cas. Donc je vous ai fait une petite story sur Instagram et beaucoup m'ont recommandé directement l'huile de ricin. Donc là depuis hier j'en applique avec un petit coton en fait au niveau de la tête de mon sourcil, et puis voilà. Écoutez, on rentre, on va manger, et puis toi rigole pas trop parce que t'as quand même 10 heures de route là qui t'attend. Ah, ça va, je me sens bien hein. Tu te sens bien? Ah franchement ça va. Ok, bon. Je dis ça maintenant mais... J'ai complètement zappé de vous dire, mais ça y est, on a trouvé nos alliances, donc je suis très contente. En fait, j'ai eu un coup de cœur sur l'une des bagues que proposait Histoire d'Or. Pourtant, un peu plus tôt dans la journée, on est parti chez Histoire d'Or à côté de la maison, et franchement, il n'y a rien qui m'a plu. Et là, j'ai vu une bague. En fait, on a fait waouh en même temps avec Ayoub, c'est-à-dire qu'on l'a vue et j'ai tout de suite demandé de pouvoir l'essayer, et Ayoub a surkiffé. Et moi, en fait, quand je l'ai essayé, j'ai dit tout de suite oui, je la veux. Genre, c'est bon, je vais pas chercher midi 14h, je suis sûre de moi. Ayoub même m'a regardé en mode ah ouais, genre t'es sûre, c'est bon. Et je lui ai dit oui c'est bon, je suis sûre que je veux celle-ci. Il m'a dit tu veux pas essayer d'autres et tout. J'ai dit non, franchement je veux celle-ci. Donc je vais vous la montrer. Je me dis que ça peut peut-être vous donner des idées, et surtout pourquoi je vous la montre, pour la simple et bonne raison, c'est que le jour J je pense pas que je vais penser, enfin je sais pas comment la vidéo sera filmée et montée, mais moi-même je pense pas que je vais penser à vous montrer ma bague de mariée. Donc je me dis au moins vous la voyez, même si c'est pas le jour J, au moins vous savez quel modèle j'ai choisi. Donc voilà à quoi ressemble la bague que j'ai choisie. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu un véritable coup de cœur sur cette bague là. Donc elle est de forme ronde, donc il y a des diamants un petit peu de partout, et bref elle est juste canon. Franchement je cherchais vraiment une bague voilà, qui fasse quand même bague de mariée, mais qui soit à la fois assez simple, pas trop imposante. Et en fait quand je l'ai vue dans la boutique, j'ai pas cherché midi 14h, je l'ai essayé, j'ai beaucoup aimé, et donc j'ai choisi tout simplement ce modèle-ci. Franchement elle est canon, elle est trop belle. Je vous ai jamais parlé de mes deux bagues. Ces deux là. Enfin si, celle-ci je pense que... Ah mais si, je vous l'avais montré cette bague là, c'était le jour du mariage religieux. J'avais offert celle-ci pour les fiançailles slash Hélène. Et celle-ci, tu te rappelles? Ça faisait un mois qu'on était ensemble, et déjà au bout d'un mois il me disait Imen, je veux me marier avec toi. Oui. Tu te rappelles? C'est vrai. Moi je croyais pas du tout. Alors c'est vrai ou pas? Oui c'est vrai. Je ne croyais pas, hein. Je vous cache pas que pour moi c'était du blabla. J'avoue que t'as tenu ta promesse. Pour le coup je sais pas ce que je vais en faire de ces deux bagues, parce que pour moi elles sont très symboliques, donc peut-être je vais la mettre sur un collier ou quoi, je sais pas encore. C'est vrai que celle-ci elle a fait les 400 coups. Combien de fois je me suis accrochée sur des trucs pour vous montrer à quel point elle ressemble plus du tout à rien, mais pour moi j'ai jamais voulu l'enlever. Regardez, elle ressemble plus à rien du tout. C'est plus du tout une bague les amis, mais bon, c'est la première petite bague qu'Ayoub m'a offert, et celle-ci je la porte depuis maintenant on n'est pas loin de 10 ans que je l'ai sur ma main. D'ailleurs la bague d'Ayoub est en commande, parce qu'en fait il n'y avait pas sa taille, donc il a dû faire une sur-mesure, donc on ira la chercher dans quelques jours. Je suis contente de savoir que ça y est, on a trouvé nos bagues, donc c'est plutôt cool. Tu prépares ta voiture? Ouais. Demain je suis tranquille. Ouais, t'as raison. Je vais la préparer. J'ai pris des petites citronnades là pour... Ouais, c'est bien. Pour faire tenir la nuit un petit peu. Ah oui, pour toi aussi? Alors elle est propre? Oui, oui, très comme bien. d'habitude. Hop là. Ah, super. En fait finalement il part pas à 4h du matin, mais il part à 2h du matin. Ouais. Donc faut que tu ailles te reposer un petit peu quand même. Ouais là je vais y aller. Là on va manger. Ouais. J'ai préparé mes affaires. Moi si je dors 2h, 3h c'est bien déjà. Ouais. Ouais j'avoue. Tu me suis? Oui, je te suis. Je suis tranquille. Non. Si je te... Si ça se voit, ça se sent. Petit cœur. Mais demain tu seras là à quelle heure?
Je sais pas, peut-être en fin d'après-midi ou dans l'après-midi, je sais pas encore. Juste tu fais attention en voiture. Ouais, non, ouais. Moi je pense qu'on va arrêter ce vlog. J'espère aussi que ces petits partages autour du mariage vous font plaisir. J'essaye de vraiment vous partager des choses dans l'optique de vous montrer certaines choses et d'autres choses que je vous montrerai le jour J pour garder un petit peu la surprise. Parce que sachez que même Ayoub, il y a pas mal de choses qu'il a pas encore vues parce que j'ai envie de lui laisser la surprise pour le jour J, mais il y aura quand même un petit effet de surprise que j'ai envie de laisser et je pense que vous le comprenez. Mais à la fois j'essaye de jongler entre je vous montre un petit peu et je vous laisse aussi la surprise parce que sachez que si on filme ce jour-là, on va faire en sorte vraiment de vous partager ce jour J comme si vous participez vous aussi au mariage. Passage. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, écoutez, n'hésitez pas. Sachez que pour moi, un abonnement, c'est une personne. Donc pour moi, c'est pas qu'un chiffre, c'est pas qu'un nombre, c'est pas qu'un commentaire, c'est pas qu'un like. Je sais que derrière, il y a des personnes qui prennent ce temps de nous suivre et franchement, merci beaucoup. Donc voilà, sachez que vous êtes les bienvenus si vous voulez être abonné à la chaîne. Ça vous prend que quelques minutes, voire quelques secondes pour cliquer juste sur le petit bouton s'abonner et puis comme ça, vous faites partie officiellement de la petite team. Je vais arrêter de papoter. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo là jusqu'à la fin et puis nous on vous embrasse très très fort et on vous dit c'est pas pour cette fois-ci, il fait lourd dos. Bref, allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.